Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également des thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Bbonds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Berens. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le porteur de projet de notre nouvelle campagne À le porte, présentée sur la plateforme. Vous êtes diplômé de la VUB en entrepreneuriat stratégique international et à la tête de BNB Real Estate, une société de promotion immobilière que vous avez créée en 2018 avec votre associé Jerry Berkmans. Tout à fait. Vous êtes également Sales Team Manager chez Immobel et partner chez Axel Berens. Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors, je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet en nous racontant l'histoire de votre projet BNB Real Estate. Ah, ben super. En fait, ça remonte à la période où j'étais à l'université. Donc, pour faire mon stage, clôturer mon bachelier à Solvay, je devais en fait trouver un endroit où pouvoir faire ce stage. Et de fil en aiguille, je suis arrivé chez un petit promoteur qui était dans ma région, donc dans le Pajottenland, comme on dit en Flandre, donc vraiment la périphérie bruxelloise en Flandre. Et j'ai commencé à faire mon stage chez Jerry, qui est donc maintenant mon associé. Et en fait, c'est une très belle histoire parce que ça m'a directement énormément plu de faire la promotion immobilière. Et à la clôture de mon stage, je lui ai demandé, ben voilà, si un jour j'ai assez de sous pour faire un projet, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Et il m'a dit, il n'y a pas de souci. Une fois que j'étais diplômé, j'ai commencé à travailler pour un promoteur à Gand. De là que j'ai déménagé sur la région gantoise. Et après 4 ou 5 ans, j'avais récolté assez de fonds pour faire le premier petit projet, qui est en fait le projet Bonhoff que nous avons fait à Vliegem, qui était un beau succès et qui a été suivi rapidement d'un deuxième projet à Le Saint-Pierre, qui était le projet Laurier. Et en fait, quand on a clôturé les ventes et les recettes de ces deux projets, on a décidé que c'était le moment de passer à une vitesse supérieure. Et donc, avec l'expérience que j'avais construite chez Immobel, on a dit, OK, on va passer le cap et on a fait l'acquisition du beau projet à le porte où nous allons quand même développer 41 unités. Donc, c'est vraiment un énorme bond en avant pour nous. Alors pourquoi cette levée de fonds avec Bbonds? C'est un hasard des choses. C'est mon meilleur ami qui m'avait envoyé un terrain qui était à vendre à Halle pour 7 appartements. Donc, qui est en fait en parfaite ligne avec ce que j'avais déjà développé auparavant. Quand j'ai fait l'acquisition de ce terrain, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un coup de fil d'un agent immobilier qui me dit « Ah Pierre, je sais ce que tu as déjà fait dans la région. Si ça te dit, j'ai le terrain à gauche qui peut être que je peux te vendre. Donc du coup, tu peux joindre les deux et faire un projet un peu plus grand. » Donc, j'ai fait l'étude, c'était une bonne affaire. Donc, j'ai également signé pour la parcelle à gauche. Mais là, j'étais déjà un petit peu limite au niveau de mes fonds. Puis, quelques semaines plus tard encore, coup de bol peut-être, j'ai eu un autre coup de téléphone de la personne qui me dit « J'ai le terrain à droite, si ça peut t'intéresser. » Et donc, en fait, à ce moment-là, c'était une opportunité à ne pas rater, de pouvoir faire en fait un effet de masse et d'avoir un beaucoup plus gros projet qu'on pouvait développer. Mais naturellement, il fallait rechercher un financement externe pour pouvoir faire cette acquisition supplémentaire. Et de là, l'idée de regarder pour le crowd. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être en détail le projet? Oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est une collaboration qu'on fait entre la ville et nous. Donc là, la ville nous a demandé de faire un programme qui était assez mixte entre des petites unités pour investisseurs, des unités moyennes pour des jeunes couples et puis des plus grandes unités au niveau des familles. Donc, nous avons une chambre, 2 chambres, 3 chambres et également un espace de bureau qui sera prévu au rez-de-chaussée. Donc également avec tout le respect par rapport aux normes du jour d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire parking souterrain, borne de rechargement, également pour du car sharing. Donc ces 3 concepts sont prévus sur place. Selon vous, quels sont les points forts du projet? Dans mon travail de tous les jours, je suis Sales Team Manager pour Immobel. Et là, ce qu'on fait surtout quand on sélectionne des projets, on va regarder plusieurs critères avant de faire l'acquisition de certains terrains. Et j'ai utilisé la même stratégie ici pour l'acquisition de ces terrains dans ma propre société. Donc, d'une part, l'accessibilité, qui le jour d'aujourd'hui est quelque chose de très, très important au niveau de la mobilité. Donc, les transports en commun, d'une part. Il y a le bus devant la porte. C'était un très bon élément pour nous. À 5-6 minutes à pied, on est à la plus grande gare de Halle.
qui est un très très bon point pour nous aussi. Il y a également une autoroute à vélo, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais qui relie en fait Halle à Bruxelles. Donc ça, au niveau de la mobilité, en plus d'être sur le prolongement de la chaussée de Mons, était pour nous déjà un point très très important. Deuxièmement, c'est toujours important pour nous aussi qu'il y ait des commerces à proximité. Donc, pensez grande surface, pensez également boucherie, boulangerie, petite supérette. Donc, tout ce genre de choses sont à proximité directe, en plus d'écoles, de facilités de sport et également au niveau des mouvements de jeunesse, il y a tout ce qu'il faut en proximité directe, en fait. Très bien. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel au crowdlending ? C'est un concours de circonstances parce que au travers de ma carrière que j'ai eue pour plusieurs grands promoteurs, j'ai toujours remarqué qu'il y avait, on va dire, un backup financier au niveau des plus gros promoteurs. Par exemple, Immobel, pour qui je travaille, est coté en bourse. Donc, il y a des obligations, il y a des actions qui peuvent servir à lever du capital. D'autres sortes de promoteurs sont reliés à des fonds d'investissement. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on a voulu faire, c'était rendre l'investissement institutionnel accessible aux particuliers. Donc, c'est ça qu'on a vraiment voulu faire. J'étais inspiré par un article qui est paru dans The Tate à l'époque et qui parlait justement du crowdlending comme alternative de financement pour les promoteurs immobiliers. Et là, vraiment, à partir de 500 €, un particulier peut avoir accès à la qualité d'investissement qu'un fonds donnerait à des beaucoup plus grosses sociétés. Comment est-ce que vous allez rembourser les obligataires B-Bonds ? Dans mon analyse au niveau du risque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consciemment choisi que les fonds qui sont levés par B-Bonds seront investis dans les terrains. Donc pas au niveau de la société, mais en direct dans les terrains, qui est quand même, dans mon secteur, la valeur la plus sûre que j'ai. Et en fait, au rythme de vente, chaque fois qu'un appartement ou un bien est vendu, la quote-part de terrain sera bloquée sur un compte à la banque. Et à la clôture du projet, en fait, les fonds sont libérés et seront remboursés en une fois, en direct, aux investisseurs B-Bonds. Est-ce que justement vous avez un message à adresser aux investisseurs ? Dans les temps actuels où nous avons un taux d'inflation qui est extrêmement élevé, où nous avons le coût de la vie qui augmente énormément, je pense que c'est une superbe opportunité qu'on offre dans ce cas-ci. On est quand même à des taux d'intérêt de 8% avec quand même une sécurité qui est offerte, qui est assez élevée pour un placement de ce type de rendement. Donc ne laissez pas passer l'opportunité. C'est quelque chose que j'ai mis moi-même. Chaque euro que j'ai épargné dans ma vie et dans ce projet, je suis all-in. Donc, je ne sais pas dire ça différemment que j'ai étudié tout de A à Z pour faire en sorte que ce projet soit un réel succès. J'ai mis tout mon savoir-faire dedans, j'ai mis tout ce que j'ai dedans. Je crois que je ne peux pas donner plus confiance que ça. Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et surtout, merci à Pierre d'avoir accepté notre invitation. Merci Pierre. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bbons.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. B-Bonds vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, B-Bonds sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.